Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mon expérience avec Antares qui annonce 1% de gain par jour en moyenne avec une assurance de ton capital et de tes gains. Alors aujourd'hui nous sommes le aujourd'hui nous sommes le lundi 9 novembre 19h37, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Voilà, un petit lundi tranquillement, quoi, tout se passe bien. On a vu qu'il y en a beaucoup de bonnes nouvelles. On a des nouvelles par rapport au vaccin avec Pfizer, ou je sais plus exactement le nom que c'est. Et on va faire un petit, je sais pas si on va pouvoir regarder vite fait. Voilà, Pfizer, avec Pfizer qui annonce un vaccin avec une efficacité à 90%. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, sur les marchés, comment ça s'est reporté, je sais pas, j'ai pas encore regardé en fait, je lance la vidéo, voilà, comme j'aime bien qu'on fasse les trucs ensemble. Donc je me suis dit qu'on allait regarder ensemble et on va voir un petit peu ce que ça va donner sur les graphiques. Mais avant tout, on va regarder qu'est-ce que nous a fait aujourd'hui notre petit Antares préféré et qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme. Alors comme je vous disais, aujourd'hui on est le 9. Et puis comme prévu, donc on a bien les gains annoncés par Antares. Donc du coup, bon, on est peut-être légèrement en dessous parce qu'on a vu que hier on était au 10e jour et que voilà, on était à, je sais plus combien exactement on était hier, mais on était à 24 et quelques, il me semble. Donc du coup, je vois qu'aujourd'hui on est à 25. Donc comme je vous disais, est-ce que c'est le fait que en fait ça met 3 jours avant de poser des fonds qui les encaissent et du coup ça les a décalés d'un jour? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que à la fin des 200 jours, voilà, mon capital, il est bien évolué. Donc là, déjà, on peut voir sur mon paquet d'investissement, on peut voir qu'il sera chargé 4,40 €. Alors que il me semble que hier, c'était beaucoup moins. Donc en fait, ça a l'air de dépendre des jours. Donc voilà, ça fera 27 € demain. Donc je vais essayer de, enfin je vais faire la vidéo après pour montrer, voir si on arrive à retirer. Et comme ça, on verra pour la semaine prochaine si je dois mettre plus ou pas. Donc moi j'avais réfléchi, comme je vous ai dit, à mettre 1000 €. Je réfléchissais donc aujourd'hui, je me suis dit si je mets les 1000 € plus les 250 qu'il y a déjà dessus, ça me ferait 120 €, 125 € tous les 10 jours. Donc si je laisse encore plusieurs jours, si je laisse encore plusieurs semaines, je vais arriver quasiment à un capital de 2000. Donc je vais les laisser jusqu'à arriver à 2000. Comme ça me fera 200 € tous les 10 jours et ce sera impeccable. Je pense qu'il n'y a il y a aucun investissement au monde qui annonce un truc comme ça. Donc je sais pas ce que vous attendez pour vous inscrire, mais je pense que c'est le moment de s'inscrire. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, inscrivez-vous, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et comme ça, vous vous familiarisez avec la plateforme et vous savez le jour où vous deviez investir, vous savez comment on fait. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste mon investissement et mon expérience personnelle, mais c'est pour vous prouver la fiabilité aussi d'Antares. Donc voilà, je pense que sur ça, on va être tous gagnants. Maintenant, le fait que je vous propose un investissement béton comme ça, en échange, vous prenez mon lien, c'est échange de bons procédés, vous gagnez des sous grâce à moi, donc forcément, grâce à vous, je vais me faire un petit billet. Et ça, c'est normal, il n'y a pas de secret sur cette chaîne, il n'y a il y a aucun tabou avec l'argent. Franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, voilà. Donc on verra demain comment ça va se passer. Donc déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire le retrait. La vidéo, je la posterai en dehors de ça. Et comme ça, on verra un petit peu combien de temps ça met. Et au bout de combien de temps, j'aurai les sous sur mon compte. Maintenant, voilà, on va faire comme ça. Donc on va regarder un petit peu. On a entendu aussi aux infos aujourd'hui qui parlait que le Covid, il était un petit peu en train de se calmer. Donc on va vite fait regarder. Donc ça c'est comme je vous avais montré déjà, c'est le graphique du coronavirus pour l'échelle du monde. Donc on va regarder en France si ça se calme un petit peu. Voilà, on voit qu'il y a un petit plat qui est en train de se faire, donc ça veut dire que c'est en train de se calmer. Mais on voit que les décès augmentent aussi légèrement avec les guérisons. Maintenant, comme j'avais montré dans une vidéo précédente, on peut voir que voilà pourquoi il y a plus de guérisons dans les autres pays que dans le nôtre. C'est ce que je vous disais l'autre coup. Bon, en Serbie, c'est rien à voir. Mais on pouvait voir que dans n'importe quel pays, on voit que regardez là, à Singapour, ils ont autant de gens infectés que de gens qui sont soignés. Donc c'est quand même un truc de fou. Genre, à Singapour, ils auraient eu 29 décès. Donc c'est quand même bizarre.
Donc on va regarder un petit peu les marchés, comment ils se sont comportés aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit, j'ai eu une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue, donc je voulais prendre un peu de Bitcoin en plus. Maintenant, je ne sais pas comment les marchés ils vont réagir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà pris, ben là on peut voir, donc c'était le 8 novembre, j'ai pris 3 000 € comment ça s'appelle? De Binance en fait, et du coup je me suis dit au lieu de tout acheter d'un coup, je vais acheter ben, par palier en fait, parce que l'idéal c'est quand même d'acheter par palier. Donc j'ai pris une petite partie ben, la semaine dernière, le 8, donc c'était hier que ça a augmenté, non mais c'était... Ah voilà. Donc j'avais fait le premier, je me rappelle plus comment j'avais fait un premier virement et après j'avais fait un deuxième. Enfin bref, je sais que voilà, le 8 novembre en tout cas j'avais ça. Donc c'est ce que j'ai pris sur Binance. Et voilà, et moi j'ai rajouté des fonds en euros. Comme je vous avais dit que j'avais eu la rentrée pas prévue. Donc du coup, voilà, là il me reste encore en euros ça à mettre. Et je vais sûrement acheter du Bitcoin avec. Donc voilà, mais je vais voir comment il va retracer. J'espère qu'il va retracer un petit peu, qu'il va redescendre un petit peu avant de relancer. Comme ça, là, à ce moment-là, on pourra investir un billet. Donc on va regarder un petit peu les marchés, comment ils se sont comportés aujourd'hui face à l'annonce du vaccin. Donc on va mettre l'euro USD, on va mettre le Bitcoin pour commencer, comme on fait d'habitude. Donc le Bitcoin, eh ben, là on est en quoi? On est en daily, donc on a encore une bougie verte. Mais on va voir le vrai graphique en fait, parce qu'on voit que sur Binance c'est quand même pas pareil, vu que c'est sur les CFD. Donc là, on est en journalier, donc chaque bougie égale un jour. Donc là, on voit qu'on a une bougie rouge. Est-ce que ça a à voir avec le vaccin? Je ne sais pas, parce que faudrait voir. Je crois que l'or aussi, il est descendu un petit peu. Et comme c'est des valeurs refuges, est-ce que le fait qu'ils aient annoncé qu'ils aient trouvé un vaccin, est-ce que, bah là, on est sur l'or. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va faire un petit rafraîchissement sur l'or. Voilà. Là, on voit qu'on a une grosse bougie qui est revenue taper sur le support du bas. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça reste toujours en range. C'est toujours entre ces deux parties que ça se passe. Donc là, on voit que lui, on peut le changer. Cette souris. Tac. Donc, on va voir ce qui va se passer. Lui, on peut le retirer. Ou alors, on va voir si il peut servir. Bon, on voit qu'il a cassé. De toute façon, on voit que là où il y a les flèches, en fait, celui il nous marque où c'est qu'il y a une résistance probable. Donc là, on peut le mettre là. Et on peut le tirer là. Et pareil, on peut faire pareil au-dessus, en fait. Voilà, on voit qu'il a quand même du mal à passer cette zone-là. Voilà, donc on voit qu'il y a les deux zones là, donc il est encore en train de ranger. Maintenant, voilà, comment on a vu que le Bitcoin, il a aussi un peu dévissé. Est-ce que... Hop, on va agrandir ça. Vu qu'on a vu que le Bitcoin, il est un petit peu dévissé, est-ce que ça a un rapport avec l'or? Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec le vaccin? C'est possible. Maintenant, on va voir un petit peu l'euro USD, ce qu'il a fait. On va voir le SP500 aussi. Là, c'est le SP500. Est-ce qu'il nous a fait une sortie ou est-ce qu'il est parti Ah ouais, donc là, c'est joli. Donc là, on voit qu'il a carrément cassé le biseau descendant. Donc on va voir comment il va se clôturer aujourd'hui et on va voir demain. Donc est-ce que, ben, vu qu'on a une belle perspective par rapport au vaccin, voilà, on attendait de toute façon une bonne nouvelle. C'est ce que je vous dis déjà depuis 2 ou 3 semaines, que nous, tout ce qu'on attend, c'est une bonne nouvelle pour pouvoir espérer une reprise sur les devises et sur les indices, quoi. Donc il faut voir un petit peu ce qui se passe. On va regarder un petit peu sur l'euro USD. Et on va regarder sur le France 40, on va regarder sur le CAC 40. Donc là c'est pareil, on disait que la résistance elle était quand même au-dessus, donc on va rafraîchir, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, donc là vous voyez on a une belle bougie haussière, ça c'est la nouvelle du vaccin à tous les coups. Donc il s'est carrément extrait du range. Donc voilà, là c'est la partie en haut, c'est la partie à partir du moment où ça s'est cassé la gueule. Donc ça c'est le début de la crise, donc est-ce qu'il va rejoindre cette résistance là, je sais pas. Mais là on voit qu'ici il y a un petit nœud, donc c'est pour ça qu'il a... Tac. On voit que là, il y a un nœud, donc à mon avis, c'est pour ça qu'il a bloqué ici. Mais une fois qu'il aura passé ce cap-là, plus rien ne l'arrêtera jusqu'ici. Donc il faut laisser passer la Greenspan. Et comme ça, on verra ce qui va se passer, quoi. Voilà, voilà. On va retourner vite fait sur le Bitcoin. Tac.
Donc là, on va voir ce qui va se passer. Donc là, on est en quoi? On est en daily. Donc on va voir ce qui va se passer. Maintenant, on avait dit qu'il y avait cette résistance-là qui aurait du mal à passer. Est-ce qu'il va retracer et après il va repartir? Eh ben ça, j'en sais rien du tout. Il va falloir regarder. De toute façon, avec le graphique en CFD, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, voilà, donc avec le graphique en CFD. Donc voilà, il y a toujours ce seuil important à passer. Une fois qu'il aura passé, ce sera ici et après ce sera la Lune. Donc en espérant que ça va se passer comme ça, en espérant justement que le fait qu'ils aient annoncé un vaccin, ça se casse pas la gueule et que vu que c'est servi de valeur refuge, est-ce que le fait qu'on ait un meilleur horizon en perspective, est-ce que ça va faire que les marchés ils vont se casser la gueule? Bon, je pense pas quand même. À mon avis, là, il nous fait juste un petit retracement pour justement pouvoir reprendre plus de force. Et comme je vous avais dit avec comme je vous avais dit avec comme je vous avais dit, là maintenant, on va repasser en daily. Tac. Et puis on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, on a toute la semaine pour voir. On verra bien. Bon, je pense que c'est positif. Bon, lui, il va dégonfler un petit peu pour pouvoir prendre plus d'élan. À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On a vu le SP500, il nous a fait une belle bougie. On a vu le 440, il nous a fait une belle bougie aussi. Donc l'or, c'est pareil. On peut voir l'USD-CAD, à mon avis, c'est pareil. Lui, il nous a fait une grosse dégagée vers le bas, c'est sûr. Parce que quand l'euro USD monte, forcément, l'USD-CAD descend. Ouais, ouais, quoique c'était moindre quand même par rapport à l'autre, mais il a quand même cassé son support, quoi. Voilà, voilà. Bon, mais de toute façon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, et puis on se retrouvera demain. Et là, tout à l'heure, je fais la vidéo directe pour le retrait, pour regarder un petit peu comment ça se passe. Sur ce, bonne soirée à tous, et à demain. Ciao, ciao.